Mes frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à cause de vous, comme il est bien raisonnable, parce que votre foi s'augmente beaucoup, et que votre charité mutuelle fait des progrès. De sorte que nous-mêmes nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre patience et de votre foi dans toutes vos persécutions, et dans les afflictions que vous soutenez, qui sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez estimés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez. 2 Thessaloniciens 1, 3. Comment devenir dignes du royaume? Pourquoi devons-nous être dignes du royaume? Quelles sont les conditions pour être dignes du royaume? La solitude, les pensées impures, la séduction quotidienne face aux hommes ou aux femmes, la convoitise, la drogue, les démons, les sorciers, les images impures à la télévision, les discussions impures au travail ou à l'école, les moqueries, la fornication, la masturbation, la cigarette, la drogue, les excès de table, les excès d'alcool, la paresse, l'avarice, le manque d'amour, le manque de pardon, l'orgueil, la corruption du système, l'amour des choses de ce monde, la comparaison des vies de chacun, la musique mondaine, l'idolâtrie face aux nouvelles technologies, la culture, le mensonge, les épreuves qui nous sont soumises par notre papa, par amour pour nous, les mots grossiers qui sortent de notre bouche, l'amour de l'argent, manquer de foi, vivre pour les choses de ce monde, l'adultère, la religiosité. Se conformer au siècle présent, dénoncer et proclamer qu'un homme ou une femme sont de Satan sans même laisser le Saint-Esprit nous enseigner et ainsi blasphémer contre son nom, l'injustice, la persécution spirituelle, vivre au-dessus de ses moyens en permanence, vivre le racisme, aimer voir la chute d'un ennemi, regarder avec admiration les choses qui frappent le regard, mépriser les autres, faire passer son travail avant son Dieu, vivre un pied dans le monde et un autre avec le Seigneur. Se compromettre pour avoir beaucoup d'amis et ne pas être seul, ne pas respecter les lois du pays dans lequel nous vivons, être hautain, être colérique, être jaloux, refuser de pardonner, refuser de se faire reprendre par le Seigneur. Perdre des amis, perdre une réputation, abandonner sa famille, ses amis pour le Seigneur, perdre des ambiances que nous aimions pour le suivre, supprimer les musiques profanes de nos vies pour lui, accepter des moments d'incompréhension, crier vers son trône pour recevoir une réponse quelques semaines/mois/années plus tard, accepter d'être incompris par les autres, accepter de vendre tout ce qui a été acquis de façon illégale, demander pardon à ceux qu'on a blessés, changer de numéro de téléphone. Lorsque le Seigneur nous le demande, accepter d'avoir faim, soif, être sans rien, accepter de jeûner, accepter de changer de vie, accepter de déménager lorsque notre Dieu nous le demande, accepter d'abandonner des réunions de prière lorsque Jésus-Christ nous le demande, accepter de vivre à contresens, accepter la maladie, accepter d'être jugé, refuser la mentalité unique de ce système impie, refuser cette voie large et spacieuse qui mène toute une génération en enfer, refuser l'astrologie, le tarot, la magie, la sorcellerie, refuser les fausses prophéties, les faux enseignements, refuser l'ostéopathie, la voyance, le yoga, la méditation, l'hypnose. Acceptons tout pour le suivre lui afin d'être jugés dignes du royaume. Toute cette vie n'est que vanité, le système impie de ce monde est basé sur un être qui se prénomme Satan, Lucifer qui souhaite une seule chose, nous éloigner de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Résistons jusqu'au bout, notre récompense sera éternelle. La nouvelle Jérusalem céleste, le millénium, les noces de l'agneau, l'enlèvement de l'épouse, l'éternité avec notre Créateur, les saints, les anges. Cela n'a pas de prix. Sanctifions-nous pour servir le seul et véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.